jeunesse et que Karen sera toujours à côté de Caroline et moi je serai toujours à côté de Caroline et à côté de Karen et c'est ça. Je suis Luca, journaliste de diasporacongo.com. J'ai une question pour vous. Tout le monde, je vois et j'entends, dit c'est la première fois qu'un Africain soit représenté un Congolais ici. La vraie question, c'est cette fois-ci, on demande que ce soit un Africain ou on accepte d'avoir un Africain à nos côtés. Parce que pour la première fois, les résidents doivent voter. Ils ne sont pas belges. Pour que ces gens s'identifient, qu'ils trouvent une identité envers, avec le candidat qui est représenté, ou c'est seulement par le souci de la communauté qui est là depuis des années, qui a des soucis et des problèmes que l'on ne voit pas ou que l'on ne dit pas et on n'en parle pas. C'est ça la vraie question. Est-ce que vous pouvez me répondre? Sur le cas, les questions les plus difficiles ils viennent des femmes. Et ça, c'est une bonne chose. Si on a demandé Niki d'être candidat, c'est très clair que nous sommes des hommes et des femmes politiques qui veulent au plus tôt écouter les gens. Parce que faire la politique, ça veut dire écouter les gens d'abord, être réceptable pour les problèmes de toutes les communautés et de toutes les familles ici à Mali, de quoi qu'origine qu'ils soient. Donc ça, c'est le plus important. Et les problèmes des familles à Mali, ils sont toujours les mêmes. Il s'agit toujours de problèmes de logement. Ça, c'est un problème qui est vraiment dur les dernières années. Donc, on a relevé, Mali est devenue beaucoup plus belle qu'avant, mais ça veut dire aussi que les prix augmentent. Donc, trouver un logement, ça, c'est la première chose que tous nos candidats nous disent et que tous nos candidats, aussi de la communauté africaine et autres, nous disent qu'il faut investir d'abord dans les logements sociaux ou autres, ou aussi les locations qui sont plus bon marché que maintenant. Donc ça, c'est une vraie question, aussi un souci que nous tenons vraiment au cœur. Une deuxième chose, et je réponds aussi à Christian, c'est ça, c'est la langue. La langue, c'est le premier souci d'intégration, c'est la langue. Être capable de communiquer, de dialoguer, de se représenter, de dire ce que sont les problèmes ici dans la ville. Il faut pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi donner des cours aux adultes et aux plus petits. Et une chose très importante, c'est investir aussi dans des crèches. Parce que ce qu'on voit ici, mais aussi dans d'autres grandes villes où il y a une communauté internationale, s'il y a un enfant qui ne parle pas le néerlandais chez lui à la maison, il vient dans l'école maternelle, il a déjà un retard. Si l'enfant va à la crèche, à partir de quelques mois, 6 mois, 7 mois, il n'a plus de retard quand il entre à l'école maternelle parce qu'il a appris le néerlandais, la langue de la ville, et comme ça, il n'a pas le retard en venant à l'école. Donc, investir dans des logements sociaux qui sont plus bon marché, investir dans la connaissance de la langue, des crèches, des écoles, et aussi investir dans les femmes surtout pour faire des choses qui sont aussi intégrées, bien intégrées dans la vie et la vie quotidienne de la ville. Alors je reviens avec vous sur ce plateau. À mes côtés, j'ai monsieur Niki Cyprien qui est candidat aux élections communales ici en Flandre à Mechelen, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous vous portez bien? Je me porte très bien. Voilà. La question que je pose à tous les candidats que je reçois sur mon plateau, ici je ne suis pas sur mon plateau, je suis à Mechelen où on a organisé une réception en son honneur. Alors monsieur Niki, dites-nous pourquoi est-ce que les Congolais ou les Africains devraient vous voter? Merci pour la question. Je suis très flatté d'avoir votre équipe ici à Malines. Évidemment, Malines est une ville de 84 000 habitants. Nous avons plus de 2000 Africains d'origine du Sub-Sahara, donc une assez grande communauté.
qui n'est pas représenté. C'est que nous voulons aujourd'hui, et nous allons insister sur ça, aujourd'hui, demain et après-demain, les Africains doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités en main. Ils doivent essayer de faire un pas vers l'évolution, vers la perfection, c'est-à-dire le processus d'intégration, et il faudrait qu'il y ait quelqu'un de la communauté qui puisse accompagner cela. Et moi, je me suis présenté comme candidat parce que je pense que la communauté a besoin d'une personne qui puisse être capable de l'emmener vers cette satisfaction-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu utilisé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette communauté existe depuis des années. Le Congo a une histoire particulière avec la Belgique. Mais pour la première fois, à Mekellen, on vous invite sur la table des dirigeants. Est-ce que ce n'est pas seulement pour avoir les voix des Africains parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi concernés, ou vous ne vous sentez pas un peu utilisé? Je ne dirais pas ça parce que moi je suis membre du SPA depuis plusieurs années et ensemble avec l'équipe dirigeante, donc Caroline Genet et Karel Reis et beaucoup d'autres collègues du parti, nous avons façonné ce programme, nous avons fait des nuits blanches. Donc je peux dire aujourd'hui que le fait d'être candidat ne change en rien au travail que nous avons effectué. Évidemment, on a besoin de beaucoup de voix, que ce soit des autochtones et des allochtones. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, vu la composition de la communauté ici à Malines, il est important que les gens puissent prendre le courage entre les deux mains et de dire « nous devons jouer un rôle au devant de la scène ». Ce que nous avons constaté, et ce n'est plus peut-être le cas déjà à Bruxelles, c'est que là-bas, nous avons des candidats issus de l'immigration, des allochtones, qui aujourd'hui sont en train d'effectuer un bon travail et qui, on ne peut plus dire qu'ils sont là seulement pour les voir. Donc aujourd'hui à Malines, c'est ce qui nous manquait, quelqu'un qui puisse dire, écoutez, moi je veux faire ce pas-là, je vais représenter la communauté. Évidemment, il faut que j'ai le soutien de cette communauté pour aller en avant, mais on ne nous utilise pas parce que nous participons et nous avons fait des réalisations qui ne passent jamais à la télé, mais nous avons pu alléger la situation de notre communauté. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, voter en Flandre, ça veut dire voter pour le racisme, voter pour toutes les décisions prises contre l'immigration surtout. Voter en Flandre, ça veut dire voter pour un groupe de personnes qui veulent regresser tous ceux qui viennent d'ailleurs. Et vous, aujourd'hui, vous en ferez partie? Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis au sein du Parti socialiste. C'est le seul parti qui est proche du peuple. Si vous allez dans notre site, vous verrez notre programme. Nous sommes là pour défendre ce programme-là. Nous pensons que les gens peuvent vivre ensemble. Nous pensons que le racisme n'a plus de place au XXIe siècle. Nous pensons que les gens qui posent leurs pieds ici en Flandre doivent bénéficier non seulement du parcours de l'intégration, mais aussi de l'accompagnement nécessaire pour permettre à ces personnes-là d'avoir un travail digne afin qu'ils puissent contribuer au sein de la société. Une fois que c'est le cas, nous ne pouvons pas dire que ces gens-là sont des profiteurs comme on veut nous faire croire dans d'autres partis. Les étrangers sont issus des communautés travailleurs. Nous voyons leurs difficultés, nous voulons leur accompagner afin qu'ils atteignent un niveau très important et être traités avec égalité. Nous sommes des êtres humains. Qu'on se trouve au Congo, au Guinée, au Maroc ou en Flandre, nous restons des êtres humains et nous avons des devoirs et des obligations envers les lois qui sont établies. Moi, je suis là pour aider la communauté étrangère à mieux coopérer avec les autochtones qui sont des gens, pour la plupart, bien informés de ce qui se passe dans nos pays, mais qui n'ont souvent pas ce lien vrai qui puisse leur dire, écoutez, voilà comment nous fonctionnons, voilà comment se présente notre culture et nos cultures africaines
et occidentale ne sont pas contradictoires. Nous pouvons vivre ensemble sans que nous puissions nous lancer des pierres. Alors on va se quitter avec cette question, Monsieur Niki. Dites-nous, si jamais vous avez des voix et que vous êtes conseiller communal ou que vous ayez un autre poste, précisément, vous avez déjà, j'imagine que vous avez fait un calendrier. Dites-nous c'est lequel? Écoutez, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui pour la communauté africaine, mais aussi pour les autochtones, c'est les problèmes de logement. Nous payons très cher pour des logements qui ne sont souvent pas décents et ça fait partie de mes priorités. Évidemment, nous avons beaucoup de problèmes à régler, mais le logement est quelque chose de très important. Notre slogan aujourd'hui est « Malines, ma maison ». Une maison joue un rôle très important. Nous devons commencer par là parce que quand on a un bon logement, un logement décent, on peut avoir aussi une ambiance bien pour avoir le courage de se lever et d'aller au travail ou d'aller à l'école. Je ne le dirai jamais assez, nous voulons des logements décents pour nos couches de population et c'est possible avec un engagement fort. Et à part cela, nous avons aussi évidemment l'éducation de nos enfants et la défense de nos cultures. Nous remarquons ici que les valeurs ne sont plus ce qu'ils étaient avant et nous devons essayer de préserver nos cultures. Le calendrier sera très chargé, mais nous avons une équipe qui est très soudée parce qu'au sein du SPA à Malines, nous travaillons en équipe. Et cette équipe est très soudée. Vous avez vu, nous étions avec la candidate bourgmestre et les candidats échevins. Nous travaillons ensemble, nous connaissons les problèmes des gens et nous allons travailler main dans la main pour atteindre les objectifs. Vous allez nous juger par le travail qu'on fera, ce ne sont pas des paroles vaines, mais ce sont des plans d'action qui sont déjà établis que vous pouvez consulter aussi dans notre site internet. Vous avez reçu les cartes, mais nous sommes toujours là, disposés à écouter et à faire de notre mieux pour que les choses aillent mieux ici à Malines. Nous vous remercions. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors nous parlons de la problématique des Africains et tout dans notre site internet, surtout pour les élections communales. Mais on a quand même une question à poser. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, les Africains, devrons voter la Flandre. Quels sont les intérêts qu'on aurait à voter en Flandre? Il faut voter pour des candidats sociaux, je crois, parce que le plus important dans nos villes, ici à Malines, c'est que tout le monde est égal. Donc, toutes les communautés doivent être représentées au sein du conseil communal. Et on a, en tant que SPA, un très bon candidat d'origine congolaise, c'est Niki Cyprien. Et c'est un de nos meilleurs candidats, donc il faut surtout le soutenir. Vous dites que tout le monde est égal ici. On voit que le problème du racisme est très porté en Flandre. On voit que les décisions prises contre les immigrés souvent viennent de la Flandre. On voit que les difficultés scolaires de nos enfants qui sont souvent écartés, qui vont en professionnel très tôt, viennent de la Flandre. On voit bien que ce n'est pas l'égalité. Mais on veut l'égalité, ça c'est le cas. En Flandre, il y a aussi une droite nationaliste qui est devenue très fort les dernières années. Mais moi, en tant que socialiste, je me suis toujours battue pour l'égalité des chances, des opportunités. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y a aussi un rôle, un symbole qui a des chances pour des Congolais aussi d'être représentés au sein du conseil communal. Et les problèmes qui sont le plus importants, je crois, c'est le logement, mais aussi les écoles, qu'ils accueillent les enfants comme tous égaux avec leurs talents, avec leurs possibilités et qui forment les gens comme vrais citoyens qui ont les chances dans la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais, le Congolais ou les subsahariens, les Africains, surtout les Congolais, c'est une communauté qui existe déjà depuis des années. La Belgique et le Congo a une histoire particulière, mais jamais à aucun moment on n'a vu un appel dans ce sens-là. Pourquoi aujourd'hui il y a cet appel? Parce qu'on a rencontré Niki et on a dit c'est un bon candidat, c'est pas un candidat d'excuses comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la communauté congolaise, mais aussi pour tous les Malinois, parce qu'il est intelligent,
il est ouvert, il a un programme qui est fort sur le logement, sur les écoles, sur les enfants, sur les crèches, et ça c'est important. Il ne faut pas prendre des candidats parce qu'ils sont noirs ou ils représentent une communauté, mais parce qu'ils peuvent devenir de bons politiciens, et je crois que ça c'est le cas avec Nikki. On a souvent vu des candidats venir vers la communauté avant les élections. Et une fois élus, les gens viennent avec leurs problèmes, il n'y a aucune résolution. En général, c'est souvent des belles paroles qui ne réalisent pas. Est-ce que, franchement, pendant ces années, si jamais aujourd'hui, puisqu'ils vont voter, s'ils votent pour vous, pour Nikki, pour la SPA, ils auraient quand même le droit de venir vers vous et d'être consultés? Oui, là je suis très très claire. Je promets que ma porte est toujours ouverte, aussi de tous nos autres candidats. En tant qu'échevin et échevine, on l'a déjà fait. On va continuer de le faire si on peut devenir bourgmestre. On vous remercie. Merci beaucoup. Autre série de questions. À mes côtés, j'ai Monsieur Karel, qui est aussi candidat au communal à Mechelen. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Voilà, nous voulons savoir pourquoi avoir choisi Nikki comme candidat ici en Flandre. Oui, j'ai fait la connaissance de Nikki il y a une bonne 2 ans d'ici et j'étais du premier moment enthousiasmé par son enthousiasme, par son engagement social aussi, ici mais aussi au Congo. Donc il fait beaucoup de bien pour votre communauté et je pense que c'est très important d'avoir pour la première fois dans notre histoire de la ville de Malines une personne d'origine africaine noire qui sera élue comme conseiller communal ici à Malines. Donc c'est très important d'être unis derrière le Parti socialiste, donc le SPA ici en Flandre. Et je suis très heureux que Nikki nous a suivis du premier moment et c'est un très bon candidat et je lui souhaite le plus que de chance qu'il peut avoir. Est-ce que pour une fois les Africains habitant à Mechelen qui sont représentés par Nikki peuvent se sentir concernés par les problèmes de la Belgique ou alors peuvent se sentir écoutés parce que souvent il y a un fleuve qui divise les Belges ou les dirigeants aux habitants, surtout aux Africains? Oui, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de notre ville où on a un candidat qui représente toute une communauté et on a vu les listes des électeurs et il y a plus de 900 électeurs qui peuvent voter ici à Malines le 14 octobre et c'est naturellement très important qu'ils choisissent tous le même candidat. Donc on soutient Nikki, il est un de nous et vous êtes tous un de nous. Donc c'est très important de voter sur lui. Alors qu'on a le premier élu conseiller communal d'Afrique noire ici à Malines. Et c'est une très bonne chose pour la diversité de notre ville. Maintenant, vous êtes à 900, mais dans 6 ans, je sais que vous faites beaucoup d'enfants. C'est bien pour la jeunesse, pour le développement de la ville. Mais dans 6 ans, vous serez à plus de 1500 personnes. Donc le poids que vous pouvez mettre dans la ville sera encore plus important et pour ça on commence maintenant à ça et j'espère que nous soutenons tout. Est-ce que, comme vous venez de dire, dans 6 ans il y aurait un avancement et un changement? Est-ce qu'on pourrait compter du doigt dans 6 ans pour, de votre part, certaines choses que vous aurez fait en faveur des Africains ici à Mechelen? Ah oui, pas seulement en faveur des Africains, en faveur de tous les Malinois. Et ça c'est le problème un peu qu'il y a d'autres partis qui travaillent en faveur de quelques personnes, des riches, des aisés, mais nous on essaye d'être là pour tout le monde. Et tout le monde c'est naturellement aussi votre communauté de plus de 900 personnes ici et on va le faire, on l'a fait les 6 dernières années, mais il faut encore augmenter le rythme et on va y venir, aucun doute. La dernière question, qu'allez-vous faire pour lutter contre le racisme ici? C'est une question assez difficile. Naturellement, le racisme existe partout dans le monde, mais j'ai un bon espoir que ça va diminuer ou même naturellement n'être plus là à Malines. Et pour ça, il faut une bonne politique d'intégration. J'ai dit dans le speech il y a 1 heure
qu'il y a naturellement un grand procès de participation ici à Malines et j'espère de voir dans les réunions des quartiers qu'on organise beaucoup de Congolais, de Marocains, d'Assyriens. Enfin, comme on est ici à Malines, on est la plus petite des grandes villes ici en Belgique. On a plus de 107 nationalités différentes à Malines. Et pour moi, ils doivent tous être représentés parce qu'ils payent des impôts, ils habitent ici, ils travaillent ici, les enfants vont à l'école ici. Donc on va pour un Malines réuni avec tous les gens qui sont ici. On vous remercie. Merci beaucoup.